Et bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous retrouver en ce début d'année pour une guidance que je vais vous faire. Donc ce sera une guidance à deux choix. Vous aurez le choix entre deux possibilités. Alors je rappelle qu'une guidance, ça n'est pas de la voyance, c'est juste un éclairage par rapport à une situation ou une période de votre vie et peut-être justement pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre vie. Donc pour moi, c'est une aide à la compréhension, peut-être pour avoir aussi un autre angle de vue, une autre vision sur une situation en particulier. Et ça peut aussi peut-être vous faciliter vos décisions, vos prises de décision. Alors bien sûr, on garde son libre arbitre, on a toujours le choix. Voilà, et du coup, une guidance, c'est juste un des outils de développement personnel. Donc concernant les choix, je vais vous montrer les cartes. Je vais vous cacher volontairement le message pour pas que vous soyez influencé. Donc le premier choix, c'est la carte 23 et ça représente un miroir, mais un peu flouté. On ne voit pas ce qu'il y a dans le miroir. Donc ça, c'est pour le premier choix. Et pour le deuxième choix, c'est la carte 37. Et c'est un escalier qui monte dans une forêt, dans un paysage naturel. Voilà, donc je vous laisse quelques secondes, minutes pour pouvoir choisir une des deux possibilités. Alors, pour ceux qui ont choisi la première possibilité, la première carte, donc c'est la carte de la confrontation. Alors l'idée, c'est de faire face à une situation, à quelqu'un, aux autres, au monde, ou peut-être même de faire face à soi-même, à ses comportements, à ses réactions, à ses décisions. Donc on regarde bien en face la réalité, on regarde aussi peut-être ses peurs, ses doutes, même si c'est difficile, et on essaye d'affronter avec courage la réalité, quelle qu'elle soit. Donc aussi peut-être qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce qui me freine, et du coup qu'est-ce que je ne vois pas dans ma vie que je devrais voir, et qui m'empêche d'avancer. Donc la carte de la confrontation, voir la vérité en face, faire face et avancer avec cela. Donc si ce choix vous parle, restez sur cette carte, sinon vous avancez dans la vidéo pour avoir l'autre possibilité. Et j'aime aussi, j'aime bien dire que ce à quoi on fait face, c'est face, et ce à quoi on persiste, résiste. Alors je vais commencer à tirer 3 cartes du tarot. Donc là j'utilise le Light Seers Tarot pour ceux qui connaissent. Donc c'est un très beau jeu de tarot, vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Et elles sont assez simples d'interprétation, si je peux dire. Alors, on y va. Donc 3 cartes du tarot. Ah, voilà, la première. Oups, il y en a trop. La deuxième. Et la troisième. Alors, la première carte qui est venue, c'est l'As d'épée. Une très jolie carte. Donc le As, c'est le 1, pardon. Et c'est un peu le commencement et la nouveauté. Donc pour un début d'année, c'est pas mal d'avoir des choses nouvelles. Et les épées, c'est le mental, c'est vos pensées, c'est des choses rationnelles. Du coup, vous voyez, le personnage, elle a un escalier qui monte dans le cerveau et il y a une lumière qui jaillit. Donc voilà, en ce début d'année, il va peut-être y avoir des nouvelles justement compréhensions, peut-être un éclaircissement sur votre situation, sur vos confrontations, et ça va peut-être vous amener à avancer avec ce qui vous freine et ce qui vous dérange. Parce que voilà, peut-être vous êtes bloqué
depuis un moment, hein, pas que depuis le début d'année. Je pense que peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui vous bloquent ou qui sont floues, vous n'avez pas vu sur certaines choses et ça vous gêne pour avancer. Voilà, peut-être que c'est votre mental, hein, c'est vous-même, peut-être que votre mental, il vous bloque, il vous met dans la peur et dans les doutes et ça vous empêche d'avancer. Donc, se confronter à son mental, c'est regarder la réalité, regarder ce qui vous fait peur, vous pencher un peu dessus et essayer de dépasser ce mental. Voilà, on affronte, on essaye d'affronter, on essaye de dépasser ses peurs. Voilà. Donc c'est peut-être justement là l'opportunité en ce début d'année de vous pencher vraiment sur ce qui vous freine et ce qui vous gêne. Alors c'est peut-être une personne qui vous met dans le doute ou qui vous malmène et puis vous avez un peu peur des réactions de cette personne. Vous n'aimez pas la confrontation. De toute façon, si vous avez cette carte, c'est que vous n'aimez pas être confronté à des choses. C'est difficile pour vous peut-être de vous exprimer, de vous faire entendre et du coup ça vous plombe un peu. Vous n'aimez peut-être pas non plus vous mettre en avant. Voilà, c'est difficile de vous faire entendre raisonnablement. Donc peut-être que là, ce sera une opportunité justement pour dépasser ça en fait, pour aller plus loin. Et ça va ça va vous amener forcément vers du mieux. Quand on arrive à se confronter à ses peurs, à la réalité, alors certes, c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, mais ça nous permet d'avancer. Une fois qu'on a, été au-delà de sa peur, on peut avancer. Voilà, parce que la peur, forcément, et le mental, il nous bloque beaucoup. Donc, je dis les peurs, ça peut être aussi une situation, quelle qu'elle soit dans votre vie, qui vous bloque et vous n'arrivez pas à passer dessus. Et du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Donc là, le message, c'est que il va peut-être y avoir justement une certaine compréhension, un éclairage qui va se faire parce que vous allez commencer à vous pencher sur ces confrontations et ça va vous permettre d'avancer. Alors, la deuxième carte qui est venue, c'est le diable. Donc, ça suit le message. Alors, le diable, vous voyez, c'est tout ce qui vous enchaîne, qui vous lie, qui vous emprisonne et qui vous bloque un peu dans des énergies négatives. Vous voyez, le diable, il tient un personnage comme une marionnette. Donc, c'est un peu tout ce qui vraiment vous emprisonne. Alors que ça peut être des addictions, bien entendu, comme l'alcool, la cigarette, au jeu, addiction peut-être à une personne, des relations affectives, des dépendances affectives, ou ça peut être une addiction dans un domaine personnel. Donc ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une addiction par exemple au travail. On consacre beaucoup de temps à son travail et finalement ça nous dessert, ça nous emprisonne puisqu'on est toujours focalisé dessus et c'est en excès. On vous invite vraiment à vous défaire de ce qui vous convient plus et des liens qui vous maintiennent à des choses ou des personnes qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Et là encore, peut-être que si vous vous penchez là-dessus, ça va peut-être commencer, vous allez peut-être commencer à y voir plus clair. Voilà. On a un éclaircissement, on avance et ça va de mieux en mieux. Et aussi le diable, c'est peut-être aussi de l'auto-sabotage. Justement, mon mental, il me met dans des mauvaises énergies, dans de la noirceur. Voilà. Peut-être que je me dis, moi, j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, j'ai pas assez de diplôme, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de ceci, je manque de cela. Voilà. Et je m'auto-sabote parce qu'avec des choses comme ça, un mental comme ça, on peut pas avancer en fait. Donc c'est peut-être ça aussi le diable. Donc là on vous invite vraiment à vous défaire de liens qui vous empêchent d'avancer et qui vous minent. Donc je trouve que par rapport à la confrontation,
bah, ça tombe plutôt bien, quoi. Et le diable, j'ai oublié, c'est aussi s'accepter avec ses défauts et ses zones d'ombre. On a tous des qualités et des défauts, donc c'est s'accepter aussi dans son entièreté avec ses zones d'ombre et de lumière. Donc c'est vraiment une possibilité là de libération. On se libère, on affronte ses peurs, ou on se confronte à soi-même. Voilà, on essaye de ne plus se mentir non plus à soi-même et on fait face. Parce que il y a des moments où on se ment, on se voile un peu la face parce que c'est plus facile, ça arrange tout le monde et ça nous arrange nous surtout. Donc on se dit, ben voilà, ça je le mets de côté parce que finalement ça m'arrange. Mais du coup on n'affronte pas réellement ses peurs. Et ça revient. Si on met une chose de côté, une peur, un doute, quelle qu'elle soit, une confrontation, bah, ça va revenir. La situation, malheureusement, elle va revenir. Jusqu'à temps que vous ayez dépassé cela. Faire face à vos doutes ou vos peurs et que vous ayez dépassé cela. Et je vais rajouter que la confrontation, c'est pas non plus quelque chose qui doit être brutal et violent. Voilà, on peut se confronter à soi-même avec, de la douceur, et parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'a pas tous les mêmes peurs. Il y a des peurs qui sont plus ou moins difficiles à dépasser. Donc, on n'est pas obligé d'y aller comme une brute. Voilà. Et puis, on n'est pas obligé... ça n'est pas obligé que ça soit dans la durée, que ça dure trop longtemps. La confrontation, ça peut juste être... voilà, aujourd'hui, bah moi je dis stop, je dis non, cette année j'ai plus envie de faire avec ça, ou j'ai plus envie de faire comme ça, ou j'ai plus envie de me laisser faire par cette personne. Voilà, je dis stop. Voilà, ça prend 5 minutes. Vous voyez, c'est pas obligé que ça dure des mois et des mois. Mais on y va aussi à son rythme et pas trop frontalement, pas trop violemment, parce que quand c'est trop dur, bah, c'est difficile à dépasser. Alors, et la dernière carte du tarot, la troisième, c'est la 6 de coupe. Très belle carte parce que c'est marrant, je parlais de douceur, pardon, d'y aller en douceur, la confrontation. Et ben justement, c'est un peu la carte de l'innocence, de la gentillesse, de la douceur, de la joie, de la simplicité. Donc là, je pense que le message, c'est justement, il faut passer cette période où l'on essaye de se confronter à ce qui nous fait peur et ce qui nous freine, plus ou moins en douceur. Vous voyez, ce petit enfant, il caresse un chiot, et dans le temps, dans cette transition en douceur, il devient un adulte responsable. Donc c'est peut-être aussi l'idée justement d'une transition en douceur. Peut-être que on avait du mal à avancer dans sa vie. Effectivement, dans la vie, on a des passages qui sont obligés. On grandit et il y a des épreuves de vie qui arrivent au fur et à mesure et qui sont parfois difficiles à accepter ou à dépasser. Donc peut-être aussi c'est faire la paix avec votre passé. Voilà, on accepte de grandir aussi, de devenir un adulte responsable. Peut-être qu'on a besoin de pardonner à la personne, au petit garçon ou à la petite fille qu'on était. Peut-être qu'on ne s'est pas assez respecté justement en ne pas affrontant la réalité. Et du coup, ça nous freine aussi. Donc là, peut-être qu'on accepte un peu plus certaines choses. Et les coupes, c'est les émotions. Donc forcément, ça va remuer un peu vos émotions. Même s'il y a... Enfin, voilà, même si vous... Pardon, même si c'est difficile émotionnellement de se confronter à ses peurs, ça je le confirme, mais pour moi, c'est inévitable. Et cette carte, c'est aussi nourrir aussi son enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est nourrir son enfant intérieur ? C'est faire des choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien, voilà, qui remplissent notre cœur de joie, notre âme, notre être. Donc ça peut être tout simple, ça peut être aller marcher dans la nature, aller boire un café avec des amis,
aller jouer aux cartes, aller jardiner, peu importe. Voilà, c'est ce qui vous fait du bien et ce qui vous remplit de joie. Voilà, on doit peut-être aussi retrouver un peu notre joie. Peut-être que on était ou on est encore dans une période compliquée et du coup, on perd un petit peu notre joie de vivre. Donc ça, cette carte, elle nous permet, le message, c'est aussi de retrouver un petit peu notre joie, notre simplicité et notre douceur. Et cette carte aussi, elle permet justement d'avancer sur son chemin avec plus de sérénité. Donc c'est un très beau message, je trouve, de la part du tarot. Alors je vais continuer, je vais recouvrir ce tarot avec des oracles, et c'est l'oracle de la numérologie karmique. Donc c'est des très belles cartes, vous allez voir également. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Troisième oracle. Alors la première carte du premier oracle, c'est la carte numéro 11 et c'est les portails. Donc les portails, c'est une transition, c'est un passage et c'est une étape, un cap à passer. Donc voilà, on parlait tout à l'heure de transition avec cette petite carte là. Donc vraiment là, on nous invite au mois de janvier, en début d'année 2025, de franchir cette étape qui est plutôt indispensable pour pouvoir continuer votre vie et avancer dans vos situations qui sont peut-être difficiles. Donc voilà, il faut vraiment que vous arriviez à traverser, à dépasser vos doutes et vos peurs, quels qu'ils soient, pour justement déjà que ça s'éclaire, que vous voyez un petit peu mieux votre vie, la vision de votre vie. Et voilà, c'est aussi une transition, là on vous demande de faire un premier pas en avant, même si c'est difficile, même si on a peur, même si on doute. Voilà, même si on a peur de soi, de ses réactions, de son mental, on y va quand même. Je fais un pas en avant parce que c'est indispensable pour pouvoir avancer dans sa vie. Le deuxième oracle qui arrive, très jolie carte, la Renaissance. Alors là, tout est dit. Vous voyez, si vous arrivez à affronter vos doutes, vos peurs, vous allez avancer sur votre chemin. Voilà, ça va s'éclairer. Vous allez comprendre des choses et même peut-être vous comprendre mieux vous-même et pouvoir avancer. Donc voilà, on se libère, on renaît, la lumière elle revient, on poursuit sa vie, on avance et ça vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Donc il faut vraiment que vous arriviez à vous libérer de ce qui vous maintient. Voilà. Alors, en plus, elle est au-dessus du diable. Donc, il faut vraiment arriver, si vous arrivez justement à défaire les liens qui vous maintiennent dans des mauvaises énergies, voilà ce qui va se passer. Vous allez pouvoir renaître, revivre, retrouver de la joie. Donc, c'est vraiment une très, très jolie carte. Et j'ai oublié de vous dire, voilà, si c'est trop difficile d'affronter ses peurs, ses doutes, son mental, une situation, une personne qui vous maintient dans la peur, n'hésitez pas à vous faire aider, alors soit par un professionnel ou une personne en qui vous avez confiance, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est parfois très difficile d'avancer tout seul. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire aider si besoin. Et la troisième carte qui arrive, le numéro 19, c'est la construction. Donc, on construit sa vie, pierre après pierre, vous voyez. Et parce qu'un jeu de construction, parfois, effectivement, ça tombe. Voilà. On commence à monter ses pièces et malheureusement, ça s'écroule. Et qu'est-ce qu'il fait du coup l'enfant, lui, quand ça s'écroule? Il recommence. Donc on n'hésite pas malheureusement à recommencer. Je pose mes pierres. Si ça tombe,
je recommence. Si je me trompe de route, je recommence. Voilà. Même si c'est fatigant, j'en conviens, je baisse pas les bras. C'est une carte aussi de persévérance, de résilience. Donc on continue, même si c'est difficile. Vous voyez, l'enfant, il va continuer, il va recommencer. Donc on entreprend aussi des choses, on se met en action et on pose la première pierre. Donc c'est vraiment une carte aussi d'encouragement, voilà, de persévérance. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, c'est sûr qu'une transition et les confrontations, c'est jamais simple, c'est jamais facile. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie de se confronter à qui que ce soit ou à quoi que ce soit dans sa vie. Et ça demande aussi un peu de courage. Donc, mais il faut vraiment persévérer pour pouvoir continuer dans sa vie et son chemin sereinement. Donc je trouve que c'est un très beau message de persévérance aussi. Et on y va, encore une fois, en douceur. Voilà, pas comme un bourrin, on y va tranquillement, on y va à son rythme. On n'a pas tous le même rythme. Donc les transitions, on les vit pas tous de la même façon. Et on a chacun son rythme. Et ça aussi, c'est une chose qu'il faut respecter. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent « Oh, allez, dépêche-toi, vas-y, fonce ». Bah non, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Donc il faut respecter son rythme également, c'est très important. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce message. Alors peut-être qu'il y a une seule carte qui vous a parlé, peut-être plusieurs, et ce sera tant mieux. Voilà, moi je vais passer au deuxième tirage, au deuxième choix. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, la carte 37, deuxième choix, deuxième possibilité, c'est la carte de la réussite. Donc très jolie carte pour ce début d'année, c'est qu'on a envie de réussir quelque chose, un projet, que ce soit personnel ou pour du travail ou autre chose, d'atteindre un niveau supérieur et d'avancer dans sa vie. Donc on a envie déjà cette année de pouvoir avancer et de grimper ses marches en sérénité et d'arriver à un aboutissement, à un accomplissement. Voilà, on poursuit ce chemin, peut-être qu'on a déjà commencé, certainement, et on veut vraiment continuer et réussir. Donc un travail, un projet, pardon, ça peut être vraiment tout simple. Voilà, cette année, peut-être j'ai envie de déménager, cette année j'ai envie de m'inscrire dans une association pour plus être tout seul dans mon coin. Cette année, j'ai envie de me mettre au sport. Cette année, j'ai envie de partir en vacances dans tel lieu. Voilà, c'est vraiment très vaste un projet. Encore une fois, on n'a pas tous les mêmes ambitions. Donc chacun son projet, petit ou grand, quel qu'il soit. Donc si ce choix vous parle, restez sur cette guidance. Alors pareil, je vais tirer 3 cartes du tarot pour ce choix. Première carte. Deuxième carte. Et troisième carte. Il y en avait 2. Alors, la première carte du tarot qui vient, c'est la 6 de denier. Donc le denier, c'est un petit peu l'aspect matériel, financier, tout ce qui est concret, matériel. Donc là, vous allez peut-être commencer à recevoir des choses concrètes vis-à-vis de votre réussite que vous voulez, de votre projet, quel qu'il soit. Peut-être une aide concrète, vous voyez. Mais c'est aussi l'idée de donner et de recevoir. Donc, dans ce projet, quel qu'il soit, c'est de pouvoir aussi trouver un équilibre. Alors peut-être que ce projet ou cette réussite, vous avez déjà essayé de le mettre en place peut-être l'année dernière, en fin d'année ou courant 2024, et que ça n'avait pas fonctionné. Parce que peut-être il y avait un manque d'équilibre quelque part.
Alors, c'est pas que au niveau, pardon, financier et matériel, hein. Ça peut être peut-être que je donnais trop de temps à des personnes et que finalement, moi, je recevais rien. Voilà. Peut-être que je m'appliquais trop et du coup, je prenais pas assez de temps pour moi, pour me reposer. Et c'était pas équilibré. J'étais fatiguée, je me donnais tout le temps à fond, à fond, à fond, et finalement, je récoltais pas grand-chose. Et j'étais crevée, fatiguée, lessivée, donc j'avais plus d'énergie pour continuer ce projet. Donc c'est vraiment, il faut que ça vous parle. Essayez de trouver un équilibre dans votre vie et pour mettre justement en place votre projet, quel qu'il soit, et de pouvoir le réussir, ce projet. Voilà, il faut quand même que les choses elles soient équilibrées. Après, peut-être que justement vous faisiez pas assez de choses, d'actions pour mettre en place ce projet et réussir. Et du coup, quand on manque d'action, forcément, ça n'avance pas non plus. Peut-être vous étiez trop dans le mental. Moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça, mais je sais pas comment m'y prendre. Mais ça, j'ai peur. Ça, il me manque ci. Donc, et à chaque fois, voilà, on mentalise et on passe pas à l'action finalement, pardon. Et du coup, peut-être que votre mental, il mouline trop et vous passez pas assez à l'action. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc c'est une notion d'équilibre quelque part en vous pour pouvoir réussir votre projet. Alors, peut-être que j'ai parlé de déménagement tout à l'heure, peut-être que depuis un moment, vous cherchez des maisons, la maison idéale, vous cherchez, vous trouvez jamais. Mais finalement, est-ce que l'idéal, ça existe? Voilà, je suis pas sûre. Donc, vous voyez, à un moment donné, il faut sélectionner 2-3 maisons ou 2-3 appartements, aller les visiter. Alors, voilà, peut-être qu'il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça aussi, quand on veut réussir quelque chose, faut quand même un certain équilibre. Et il faut quelque part mentaliser, il faut vous servir de votre mental, mais il faut aussi passer à l'action et recevoir. Parce que si on ne fait que donner, à un moment donné, on se fatigue parce qu'on ne reçoit jamais rien. Donc peut-être faire une pause, peut-être que vous avez déjà mis des choses en place en 2024 et ça n'a pas fonctionné parce qu'il y avait peut-être un déséquilibre quelque part. Et là, on vous dit justement de faire attention et de bien équilibrer les choses. Voilà, peut-être vous aviez investi, peut-être vous aviez investi beaucoup financièrement, concrètement, et finalement, vous ne recevez pas beaucoup. Donc, c'est frustrant et voilà, ça donne pas envie de continuer. Donc, vous voyez vraiment, quel que soit votre projet, il y a certainement un manque d'équilibre quelque part. Donc, à vous de resituer ce manque d'équilibre selon votre projet et selon ce que vous voulez réussir. Je n'ai pas parlé aussi que c'était du coup forcément une carte aussi de partage et d'échange. Alors peut-être justement que vous êtes peut-être isolé dans votre coin et vous n'avez pas assez de contact avec les autres, pas assez d'échange, pas assez de soutien. Voilà, ça peut être ça aussi, un déséquilibre. Donc voyez vraiment, vous restituer ce manque d'équilibre, ce manque de quelque chose ou d'excès, c'est soit en trop, soit en moins, dans votre projet. Alors la deuxième carte qui arrive du tarot, c'est la lune. Donc la lune, c'est un petit peu la carte de notre inconscient, de ce qui est un peu obscur et qu'on ne voit pas toujours, ce qui est un peu caché, peut-être aussi nos angoisses, nos peurs et peut-être aussi des épreuves, parce que quand on met un projet en place et qu'on veut réussir, on se met parfois peut-être aussi la pression et ça génère des angoisses. Donc c'est peut-être essayer de lâcher prise avec ce qui nous fait peur et nos angoisses pour réussir ce projet, parce que ça nous mine peut-être. Justement, on était peut-être en déséquilibre,
peut-être que notre mental, il mouline trop. On se fait des mauvais films, des mauvais scénarios. Et du coup, ça nous met dans des angoisses, ça nous plonge, voilà, dans l'obscurité, dans le noir. C'est un peu ça, ce personnage, il est au fond de l'eau, au fond du trou, et il a du mal à remonter à la surface. Alors peut-être que, encore une fois, votre projet, votre réussite, vous avez déjà essayé auparavant, et ça n'avait pas fonctionné, donc ça vous met forcément dans des angoisses, qu'il faut un moment pouvoir lâcher prise, vous voyez, on essaye de lâcher prise avec ces angoisses qui nous fait peur pour remonter à la surface et pour continuer son projet, sa réussite. Et la troisième et dernière carte du tarot, c'est très beau, le cavalier de denier. Moi j'aime bien ce personnage parce que il est fiable. Donc le cavalier, c'est quelqu'un qui va assez vite et sur lequel on peut compter. Il avance, quand je dis il avance avec ténacité et il est volontaire. Vous voyez, donc il a beaucoup de deniers. Il a d'ailleurs un denier qui le protège. Donc vous avez une certaine protection dans cette réussite, ce projet. Alors voilà, on n'y croit pas, mais il y a l'univers ou quelque chose qui vous protège, ou même la vie qui vous protège dans ce projet et cette réussite. Donc c'est plutôt une carte d'avancement. Et le cavalier, vous voyez, c'est celui qui va labourer ses terres avec son cheval. Donc là, je pense que, alors peut-être pas en tout début d'année, mais dans l'année qui va arriver, dans l'année 2025, vous allez pouvoir labourer votre projet, y consacrer du temps et pouvoir le réussir, ce projet quel qu'il soit. Donc là, voilà, on y travaille. Et c'est pas, on n'a pas une réussite tout de suite. Alors, quand on laboure, il y a aussi une histoire de temps, de saison. Voilà, on laboure, on laisse reposer la terre, et après ça peut pousser, vous voyez. Donc c'est pas. Alors certes, le cavalier, lui, il agit rapidement, mais c'est pas forcément une carte de rapidité. C'est lentement, mais sûrement en fait. Et le cavalier, lui, il veut que ça soit sûr, justement. Il veut que les choses, elles avancent de manière concrète, mais sûre. Et il poursuit ses rêves et ses ambitions. Ça montre aussi qu'on peut compter sur vous également. C'est quelqu'un sur qui l'on peut compter. Donc vous êtes peut-être engagé, ou vous allez vous engager dans ce projet, dans un projet quel qu'il soit, et on va pouvoir compter sur vous. Le cavalier, c'est une très belle carte parce qu'il a quelque chose à mettre en place, à semer, et il va prendre le temps de bien faire les choses pour que ça soit pérenne, pour que votre réussite, votre projet, ce soit pas juste, c'est pas juste un projet, à court terme. Je pense que c'est un projet, ce que vous voulez mettre en place, je pense que vous voulez que ça vous sécurise et que ça soit pérenne dans votre vie, dans le temps. Voilà, j'espère ne pas me tromper, mais c'est un peu aussi le message. Donc voilà, très beau message, excusez-moi, de la part du tarot. Alors pareil, je vais recouvrir ces 3 cartes de tarot par un oracle. Une, 2, et 3. Alors le premier oracle qui est venu, oh là là, jolie carte, Renaissance. Alors ce qui est bizarre, c'est que le choix numéro 1 l'a eu aussi. Donc c'est la 2e fois que cette carte est venue. Donc très très belle carte. Tout est un peu dit. Grâce à le projet quel qu'il soit que l'on veut mettre en place cette année et cette réussite, ça va nous permettre de renaître,
de reprendre goût à la vie, de vraiment avancer sur notre chemin de vie. Voilà, c'est lumineux, c'est chaleureux, c'est vraiment une très très jolie carte. Et je suis contente que vous l'ayez eu aussi, en choix numéro 2. Et c'est aussi une carte de réussite. La réussite, elle est souvent au bout du chemin. Donc, vous êtes aussi sur la bonne voie grâce à ce projet. Je pense que c'est plutôt un projet de cœur qui vous tient vraiment à cœur. C'est pas n'importe quel projet. Et c'est quelque chose c'est un aboutissement et qui vous stimule, qui vous redonne goût à la vie. Peut-être que vous étiez justement un peu perdu et là vous allez monter, vous élever aussi quelque part et voilà, ça va vous remettre dans le bon sens, sur le bon chemin. C'est une très jolie carte. Et quel que soit le projet, donc le domaine que vous voulez réussir, dans quel domaine vous voulez réussir, là on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc continuez. Voilà, même si c'est difficile, même si les escaliers ils sont parfois durs à grimper, à monter, voilà, on y va aussi à son rythme, on se respecte, on y va à son rythme, et on grimpe, on s'élève. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui vous confirme que ce projet, quel qu'il soit, cette réussite, c'est votre chemin. Alors, le deuxième oracle, très jolie carte aussi, numéro 16, l'imagination. Donc là, le message, c'est que vous allez trouver des idées, des solutions pour réussir et pour avancer dans ce projet. C'est une très jolie carte aussi. Peut-être aussi, c'est changer votre vision de vous-même et de la vie, que peut-être avant, vous n'arriviez pas à mettre en place ce projet, mais que là, peut-être vous allez trouver des nouvelles idées, des nouvelles solutions, et vous allez avoir une nouvelle vision de votre projet et de votre réussite. Donc, de toute façon, là, vous allez trouver, c'est la lumière, vous allez trouver des solutions pour y arriver. Donc c'est une très jolie carte aussi, décidément, il y a beaucoup de lumière, ça s'éclaire sur votre chemin et c'est formidable. Ce projet, cette réussite, ça vous permet peut-être aussi de vous montrer tel que vous êtes, d'exprimer vos idées, voilà, d'avoir envie, d'exprimer ce que vous voulez réussir aussi. Donc c'est une très jolie carte. Et la dernière carte, le dernier oracle, décidément, magnifique, c'est l'évolution. Donc cette réussite, ce projet que vous voulez mettre en place, ça va vraiment vous permettre d'évoluer dans votre vie. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un arbre. Donc on est stable, ça permet aussi une certaine stabilité dans sa vie grâce à cette réussite, à ce projet, quel qu'il soit. Et encore une fois, c'est éclairé, il y a des petites guirlandes lumineuses, donc ça éclaire vraiment votre chemin. Et je pense vraiment que cette réussite, ce projet que vous voulez atteindre, c'est vraiment un projet de cœur, parce qu'encore une fois, ça illumine votre vie. On a 3 cartes de lumière, d'illumination, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est vraiment, vous allez trouver des solutions pour pouvoir continuer votre chemin vraiment dans la lumière et évoluer. Voilà, j'espère que cette guidance, ça vous a parlé. Encore une fois, peut-être il y a juste une seule carte qui vous a éclairé ou qui vous a aidé ou qui va vous aider, je l'espère fortement. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.